Bonsoir à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Je fais ce live ce soir. Je m'installe. Sur la santé mentale. Je vais partager un bout d'histoire de ma cliente et de ce qui s'est passé aujourd'hui, en gardant évidemment son anonymat. Et je parlerai aussi un peu de moi et de ce que j'ai pu entendre sur moi, de moi, etc. La santé mentale, c'est un sujet important pour moi et depuis que j'ai commencé le développement personnel, de toute manière, depuis que j'ai commencé le développement personnel, j'arrête pas de dire qu'on aurait dû l'apprendre à l'école. Euh, et je crois aussi profondément qu'on peut accompagner les personnes qui sont porteurs de TDAH, par exemple, comme moi, comme plein d'autres personnes. Je suis aussi convaincue qu'on peut accompagner les personnes qui souffrent de troubles borderline. Évidemment, je n'irai pas dans les maladies psychiatriques parce que c'est pas du tout mon domaine. Euh, du tout mon domaine. Et je ne sais pas, voilà, je ne vais pas en parler, mais je parle de tout ce qu'il y a avant les maladies psychiatriques. Et donc, il y a la catégorie des borderline, et dans la catégorie des borderline, on trouve énormément de choses. Et même chez les personnes dites normales, parce que la normalité est subjective, on peut aussi avoir des comportements qui se rapprocheraient de maladies mentales. Alors qu'en fait, ce n'est pas de la maladie mentale. Je vais essayer d'être claire et concise parce que j'ai envie de dire beaucoup de choses et que mon cerveau il va très vite. Et donc je vais essayer d'être concise. Je vais donc discuter aujourd'hui avec euh, une cliente. C'est une cliente que j'ai demandé. Voilà. Je voulais avoir cette cliente en cliente parce que je savais que l'accompagnement que je propose pouvait l'aider à se débarrasser déjà de la dépendance affective parce que c'est un mal qui fait beaucoup de mal dans les relations notamment et puis à soi-même. J'avais entendu parler d'elle de façon négative parce que son histoire est lourde. Et en effet, son histoire est lourde, comme beaucoup d'histoires, évidemment. Il n'y a pas de comparaison. C'est-à-dire que les histoires de mes clientes, euh, elles ont tout un impact sur elles et elles ont tout un impact sur les comportements qu'on peut avoir, sur les réflexions qu'on peut avoir avec les autres et avec soi-même. Ce que nous vivons quand nous sommes enfants, et personnellement, j'ai pas vécu de traumatisme, vraiment. Je veux dire, à côté de mes clientes, moi j'ai vécu une enfance plutôt banale, même si j'ai manqué d'amour, de signes d'amour et de signes d'affection. J'ai pas vécu de traumatisme. Moi. Pour le coup, les traumatismes, les miens, ils sont plutôt de la vie d'adulte. Mes clientes, certes, mes clientes ont vécu des enfances pas toujours simples, certaines dramatiques, qui ont créé des traumatismes dans leur corps, dans leur tête, dans leur cœur, dans leur âme. Et ces traumatismes-là ont créé des conditionnements. Ces euh, se sont, euh, se sont ancrés en elles. Et du coup, c'est devenu les conditionnements sont devenus des comportements. Et les comportements sont devenus une identité. Et donc, on va souvent s'associer à quelque chose. Par exemple, moi, pendant très longtemps, genre, jusqu'à il y a un mois, en fait, donc toute ma vie, quasiment toute ma vie,
J'ai toujours eu cette impression d'être le Taz de Tasmanie, le diable de Tasmanie, pardon. Que si je, que si je bougeais, j'allais tout dégager comme un ouragan. Du coup, ça m'a empêché de bouger et de faire ce que j'avais à faire. Ma cliente, que j'ai en ce moment, enfin, on a arrêté l'accompagnement, là, on a mis l'accompagnement en pause parce que, peu importe pourquoi, on s'en fiche, Steph, c'est pas du tout la question. On a mis l'accompagnement en pause et du coup, je continue quand même à être là pour mes clientes, qu'on soit en accompagnement ou pas. C'est pour moi hyper important d'être présente pour mes clientes, pour voir leur évolution et pour voir où elles en sont et pour continuer de les accompagner aussi dans leur développement personnel et leur cheminement. Cette cliente-là se faisait traiter de psychopathe. Les gens lui disaient que de toute manière, elle avait une maladie mentale et que du coup voilà, elle s'en sortirait pas. Et du coup, elle s'est construite comme ça. Elle s'est construite en se disant qu'elle était une psychopathe et qu'elle avait une maladie mentale. Et j'ai envie de dire, peut-être qu'elle a quelque chose qui fait que, et peu importe. En tout cas, ce qu'a ma cliente, c'est aussi, elle a eu une dépression. Elle est dépressive, donc en plus, enfin, peut-être psychopathe, elle est dépressive. Génial. Euh, Elle a été sous traitement pendant 4 ans pour la dépression. Et bizarrement, depuis qu'elle a quitté le père de ses enfants, elle va mieux. Faut pas se poser des questions, mais parfois, parfois, on va mieux quand on prend des décisions qui sont justes pour nous. Donc cette femme va mieux depuis qu'elle a quitté le père de ses enfants il y a un an. Donc le père des enfants n'est pas du tout un pervers narcissique ni rien. Ça reste un homme qui a aussi des traumatismes. Bref, on va pas parler du mari parce qu'on n'a rien à faire, mais voilà, cette femme va de mieux en mieux depuis qu'elle a quitté le père de ses enfants. Et aujourd'hui, on a travaillé, enfin ça fait quelques jours qu'on travaille sur le rapport à l'argent. Et que voilà, je lui ai posé la question, je lui ai demandé de faire des exercices et elle a fait ses exercices. Et elle s'est rendue compte qu'elle avait un très mauvais rapport à l'argent et que elle avait une très mauvaise relation avec l'argent et que du coup elle comprenait mieux sa situation. Je lui ai dit que l'énergie d'amour et l'énergie d'argent est la même. Euh, c'est ce que je répète à beaucoup de personnes. L'énergie d'amour est la même énergie que l'énergie d'argent. La relation que l'on a avec l'argent est la même que la relation que l'on a avec nous-mêmes et avec les autres. Et ça se fait sentir, évidemment, quand on est en relation. Parce que quand on est tout seul, tout va bien, mais dès qu'on rentre en relation, des fois, ça couac. Et je sais plus pourquoi on en est venu à parler d'être psychopathe. Ah oui, parce que, voilà, parce que elle faisait la pitre ce matin avec ses filles. Et sa fille lui a dit, t'es une psychopathe. Et elle a été agacée et ça l'a touchée en fait. Après, elle a su dire quand même à sa fille qu'elle travaillait dessus et qu'elle n'avait pas envie d'entendre ça. Et sa fille lui a dit non mais je rigole, en fait c'était la grimace que t'as fait, ça faisait penser à un psychopathe. Et elle disait, donc elle avait commencé à associer que le fait de laisser exprimer son enfant intérieur, c'était ok pour elle que ça fasse un peu psychopathe. Moi, ça m'a un petit peu étrillée. J'ai dit non, on va pas associer l'enfant intérieur, la créativité, la spontanéité avec la psychopathie. C'est pas possible. Et petit à petit, je lui ai demandé de changer ses croyances en fait, puisque du coup pour elle, on a tellement répété qu'elle était pas bien, qu'elle était malade, que c'était une psychopathe, qu'elle était dépressive, qu'elle avait des coups de, ouais, ok. Sauf que cette femme, elle a vécu des traumatismes difficiles dans sa vie, mais genre difficiles, voilà. C'est pas juste elle est tombée et elle s'est fait mal. Elle a vécu une enfance teintée de violence, d'alcoolisme et de violence physique, de violence verbale. Et, euh, et elle a assisté à des choses qui ne sont pas très cool. Donc oui, elle a grandi dans cette ambiance où
où une mère de famille est frappée, insultée, rabaissée, violentée, bref. Cette femme, elle a connu que les hommes qu'elle devait sauver, parce qu'elle s'est mise dans la pose de la sauveuse, comme on fait tous quand on manque d'amour et de reconnaissance et de soutien dans notre enfance. Je lui ai demandé de changer ses croyances et quand je demande à mes clients de changer leurs croyances, je les demande à ce qu'elles les transforment en positif. Donc je lui ai dit changez-moi ces croyances. Et elle m'a dit, elle m'a dit que, je sais plus comment elle l'a marqué, mais euh, je ne suis pas malade mentale et je ne suis pas une psychopathe. Je dis ok, je la veux de façon positive en fait la phrase pour la transformer. Et elle me ressort une autre phrase en disant que la maladie mentale ne l'impactait pas. Bon, et là, je lui ai dit, bon, la psychopathe qui est en vous, elle a pas trop envie de se tirer quand même. Donc, on rigole, parce qu'évidemment, dans mes accompagnements, on rigole beaucoup, parce que ça permet de dédramatiser aussi. Et je lui ai dit, je veux une phrase positive. Et elle a enfin fait sa phrase positive. J'ai rajouté, je suis une femme saine d'esprit. Voilà. C'est une femme saine d'esprit, qui a des traumatismes, qui a vécu une enfance traumatique, qui a vécu des relations vraiment pas cool, qui s'est fait rejeter dans ses relations parce qu'elle était dépendante, enfin, elle était dépendante affective, et que du coup elle était possessive, et que du coup elle pouvait avoir des comportements abusifs, et qu'elle pouvait avoir des... Bref. Donc, je parle de santé mentale, parce que les traumatismes qu'on a pu avoir dans notre enfance peuvent nous amener à avoir des comportements et des attitudes qui ne sont pas qui nous sommes, qui ne reflètent pas notre nature profonde, notre essence profonde. Et en fait, quand on commence à travailler sur soi, qu'on commence notamment quand on rentre dans mon accompagnement qui est révélation, au bout de 3, 4 séances, on se rend bien compte, en fait, que nos comportements ne sont pas normaux et qu'ils ne sont pas sains. C'est pas toujours évident de se rendre compte que ça fait des années qu'on agit d'une façon qui ne nous sert pas. Et là, pour le coup, ma cliente, ça fait des années que ce qu'on dit d'elle a fait naître en elle une partie psychopathe, donc une partie qui, pour faire plaisir aux autres, va se comporter d'une façon psychopathe, d'une façon borderline, d'une façon exagérée. Parce que cette partie psychopathe, elle s'est dit, et elle a vu, qu'elle était remarquée. Même si elle est remarquée de façon négative, elle est remarquée. Et un être humain, il préfère être remarqué de façon négative plutôt que de ne pas être remarqué du tout. Et donc on prend des habitudes de merde pour dire, puisqu'on me remarque, même si c'est de façon négative, on va me remarquer. Et oui, cette femme a certainement quelque chose, ou pas, on n'en sait rien, parce que je ne suis pas psychiatre, et qu'elle non plus, et qu'en plus elle a un psychiatre, et que chacun son boulot. Et aujourd'hui, elle a fait des tests, et elle m'a envoyé ces tests, sans que je lui demande rien, parce que moi, je ne demande pas à ce que... Voilà, je demande toujours l'avis des gens pour leur dire s'ils ont envie de me dire ou s'ils ont envie de me partager. Et j'ai vu dans ces tests, j'ai ressenti en tout cas, et j'avais les frissons de partout quand j'ai lu ces tests, je me suis dit, mais waouh, en fait, elle, euh, elle, est en train, elle est en train de changer complètement son énergie, elle est en train de changer sa réflexion, elle est en train de changer la perception qu'elle a d'elle-même. Et bordel, ce que c'est beau en fait. Et moi, ça me permet aussi de me reconnaître professionnellement, de reconnaître que l'accompagnement que je propose, même si je le sais que mon accompagnement c'est une tuerie et qui permet à des femmes de se débarrasser de la dépendance affective ou en tout cas de l'apprivoiser, qui permettent à des femmes de vivre des relations beaucoup plus sereines, beaucoup plus apaisées, beaucoup plus calmes, d'arrêter de se torturer avec cette putain de dépendance affective et ces troubles anxieux et ces anxiétés et ces angoisses à la con, ça me permet moi aussi de me reconnaître
et de reconnaître mon accompagnement et de reconnaître la puissance de l'accompagnement et de reconnaître que, waouh, waouh. Et du coup, je suis aussi, je suis en train de me former au TCC, aux thérapies cognitivo-comportementales. Et en fait, je me rends compte que j'ai déjà des habitudes et j'ai déjà je fais faire déjà des exercices à mes clientes qui sont des exercices de TCC. Et les TCC, elles sont idéales pour les troubles anxieux, elles sont idéales pour les dépressions, elles sont idéales pour toutes les petites maladies mentales, si on peut appeler ça comme ça. Les choses qui ne relèvent pas de la psychiatrie en tout cas, parce que, enfin de la psychiatrie lourde, j'ai envie de dire, parce que je ne sais même pas comment nommer ou faire la différence, parce que je ne suis pas psychiatre et que voilà. Et je suis convaincue profondément que mon accompagnement peut permettre aux personnes d'apprivoiser leur, leur maladie mentale, d'apprivoiser la dépendance affective, d'apprivoiser la dépression. La dépendance affective ne fait pas partie des maladies mentales, hein, mais ça doit fait avoir des comportements de merde. Donc, voilà. Et d'autant plus quand on vit des relations toxiques, comme j'ai vécu moi pendant 15 ans, où tout ce qu'on dit est remis en cause, tout ce qu'on fait est remis en cause, critiqué. Qui on est n'est pas validé. Euh, et du coup, parfois je me suis demandé si... Parfois je me suis demandé, souvent, parfois, genre, non, je me suis demandé souvent en fait, et je me demandais quasiment tous les mois, tous les 2 mois, si j'étais pas folle en fait, si j'étais pas en train de virer la boule, si... J'ai pourtant l'impression de faire les choses bien. Et je suis tournée, je me fais tourner en bourrique. Mais après, on me dit que c'est moi qui suis folle. Tellement pas, les gars. Tellement pas. Et après cette séparation, c'est après cette séparation que j'ai commencé le développement personnel, que j'ai commencé à me former en intelligence émotionnelle, en communication non violente. L'EFT, c'est d'une magie incroyable. L'hypnose vient vraiment nous transformer à l'intérieur. On a des outils aujourd'hui qui sont vraiment merveilleux, magiques, qui nous transforment en profondeur et qui permettent d'apaiser nos vies, d'apaiser nos, nos traumatismes, d'apaiser nos comportements, de les changer, de les transformer. Oui, ça demande du travail, oui, ça demande de l'observation, oui, ça demande de la répétition, oui, ça demande quand on est dans une période de down, dans une période basse, de se dire que ça reviendra, que c'est qu'une mauvaise passe. Encore cette semaine, je sais plus quand, hier ou avant-hier, j'ai eu un pote qui était dans une vibration basse et qu'il était en train de se perdre dans ses pensées à la con, là, Mais c'est normal, en fait. C'est normal. Et on n'est pas fou. Et quand on est entouré de personnes qui veulent nous manipuler, on va passer pour des fous. Quand on est entouré de personnes qui ne nous comprennent pas, on va passer pour des fous. Quand on est entouré de personnes qui ne sont pas formées du tout à l'intelligence émotionnelle et à la communication non violente, on passe pour des fous. Et bien moi j'ai envie de dire que je suis contente d'être cette folle, même si au fond de moi je sais que je ne suis pas folle et que je suis parfaitement saine d'esprit. Même si parfois c'est difficile d'être la personne qu'on regarde un peu comme ça, parce que tout ce qu'elle dit, ça paraît être chinois, euh, et qu'on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va. Hein. D'ailleurs, il y a une cliente qui est par là, qui doit bien savoir de quoi je parle, parce que quand elle est arrivée, elle ne savait pas du tout de quoi je parlais, et qu'elle ne savait pas du tout les émotions, les relations, les besoins, tout ça. C'était carrément du chinois. Voilà, je lui parlais chinois, c'était pareil. Donc oui, je sais même plus, ça y est, je bats de le fil. Oui, on passe pour des fous, voilà. On passe pour des fous parce qu'on n'a pas une pensée comme les autres. On passe pour des fous parce qu'on a cette conscience
parce que certains ont une hypersensibilité. Moi, j'ai pas du tout la prétention d'être hypersensible. Euh, je suis intuitive, oui, mais je suis pas hypersensible. Donc les personnes qui sont hypersensibles, ils vont passer pour des fous. Les personnes avec des TDAH, ils passent pour des fous. Les personnes au potentiel intellectuel, émotionnel, passent pour des fous. Parce qu'ils ont cette pensée-là en arborescence, parce qu'ils ont cette intelligence-là supérieure, parce qu'ils ont aussi une intelligence émotionnelle qui est supérieure à la norme. Euh, Quand on parle d'hypnose et de d'EFT, on nous prend pour des fous parce que, voilà, quand on parle de nettoyage énergétique, on nous prend pour des fous. Alors que quand on rentre dans l'univers du développement personnel et de la connaissance de soi, on se rend compte que, que c'est complètement fou comme on a été avant et que c'est avant qu'on était fou parce qu'on était fou de croire tout ce qu'on a pu nous dire, on était fou d'avoir continué à vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Et ce live et cette discussion-là, il tombe hyper bien parce que je suis en train de créer des réels qui vont venir parler de l'ego. Là, j'en ai 2 qui sont sortis sur l'ego. Je vais vraiment pas aller en profondeur parce que je vais pas vous faire l'accompagnement gratos non plus, faut pas déconner. Mais je vais vraiment détailler les choses, vous donner des informations, des définitions. Je vais parler là prochainement des croyances limitantes, et puis on va parler des pensées, puis on parlera des émotions, des besoins, des valeurs, du pardon, de l'enfant intérieur, etc. Je vous dévoile un peu le chemin que moi j'ai pris pour me sortir de la relation toxique, le chemin que moi j'ai pris pour avoir confiance en moi, que j'ai pris pour connaître mes valeurs, pour apprivoiser mes émotions, pour les vivre, pour les laisser vivre, pour pouvoir montrer ma vulnérabilité là où j'ai passé 35 ans, 36 ans, 37 ans à me dire que la vulnérabilité c'était une faiblesse alors que c'est une putain de force la vulnérabilité et que c'est par là qu'on doit passer pour être puissant en fait. C'est une puissance incroyable la vulnérabilité. Mais comme on n'a pas appris et comme quand on nous a dit que pleurer c'est pour les faibles, pleurer c'est pour les filles, euh, et arrête de hurler, on dirait une hystérique. On a été coupé de nos émotions dans notre enfance. On n'a pas été validé. Les émotions n'ont pas été validées. Et on se retrouve à l'âge adulte, en fonction de là où on en est, 30, 40, 50, 60 ans, 70 ans, à se dire, mais en fait, j'ai vécu ma vie, toute ma vie, en étant quelqu'un d'autre. Et en croyant que j'étais ce quelqu'un d'autre. Je crois que c'est un peu dévié des maladies mentales, mais c'est important pour moi de vous parler de ce processus-là, parce que ce processus-là permet aux personnes de se découvrir, de découvrir qu'elles ne sont pas ce qu'elles croient être, et de venir déconstruire tout ça, et de venir reconstruire quelque chose de plus sain pour soi, de plus apaisant pour soi, mais aussi pour les relations qu'on peut vivre. Et ça marche aussi pour certaines maladies mentales. Je ne dirais pas toutes, même si j'ai envie de dire toutes, parce que moi j'ai cet aspect-là un peu utopique et j'aimerais que toutes les maladies mentales puissent s'apprivoiser avec la connaissance de soi. Mais je vais dire certaines, pour ne pas heurter, pour ne pas choquer l'assistance, euh, et parce que je ne suis pas psychiatre, ni médecin, ni psychologue, etc. Voilà. Donc je suis assez satisfaite de moi, je suis hyper fière d'avoir créé cet accompagnement révélation. Quand je vois mes clientes avoir des prises de conscience, quand je vois mes clientes venir me dire waouh, c'est excellent, même si elles en chient parce que c'est pas facile, je suis hyper heureuse, moi, de les voir réussir. Je crois que ma réussite, mon, mon succès à moi, je me sens vraiment en succès et en joie quand je vois mes clientes réussir, se dévoiler, se briller, quand je les vois prendre des initiatives, quand je les vois oser,
oser faire des choses qu'elles n'auraient jamais osé faire avant. Quand elles me disent que ça y est, là, elles sont prêtes à faire des choses, à rencontrer des gens, qu'elles sont prêtes à faire des activités, qu'elles sont prêtes à faire plein de choses, qu'elles sont prêtes à y vivre, en fait. Je me sens hyper comblée quand... je me sens hyper comblée, je me sens hyper heureuse et ça se voit d'ailleurs. Et ça me permet aussi de reconnaître mon travail, de reconnaître que l'accompagnement que je propose, il est vraiment, vraiment, vraiment puissant, il est vraiment incroyable, il est efficace, qu'il est évidemment personnalisé parce que chaque personne est unique, chaque personne est différente, que je ne vais pas faire les choses dans le même ordre selon que on arrive avec telle ou telle problématique. Il y a des personnes avec qui je vais le faire dans l'ordre, puis il y a des personnes avec qui je vais faire en fonction de ce que je ressens et en fonction de ce que je vois de ces personnes-là et de ce qu'elles ont à travailler. Et en fait, je suis le chef d'orchestre de votre musique et, et je vous apprends, en plus de ça, à devenir votre propre chef d'orchestre, le chef d'orchestre de vous-même en fait, parce que c'est beau quand vous jouez votre musique, c'est beau quand vous vous dévoilez, et j'aime ça en fait. Et c'est ce que je veux moi pour la vie, c'est ce que je veux pour le monde, c'est ce que je veux pour les gens. Voilà, je ne sais pas du tout depuis combien de temps je parle, je n'ai aucune notion du temps. Ah si, je peux peut-être... Non, je vais dire, je regardais mon téléphone, mais il est là. Une demi-heure, ça fait une demi-heure que je suis en ligne. Donc, donc mon accompagnement est fait pour les femmes, les hommes aussi, mais c'est vrai que c'est pas la grande majorité de ma clientèle. J'accompagne les femmes qui sont en dépendance affective, en attachement anxieux ou évitant. J'accompagne les femmes qui ont des troubles anxieux, des anxiétés, des angoisses, euh, qui ont des problématiques relationnelles, peu importe le domaine, amical, sentimental, professionnel. Euh, J'accompagne aussi les mamans, les femmes qui ont vécu des relations toxiques, comme j'en ai vécu aussi, et je les accompagne aussi avec leurs enfants. Parce que pour moi, c'est important de pouvoir accompagner l'enfant et le parent sain, le parent, voilà, le parent et l'enfant qui sortent de la relation toxique, euh, parce que ça fait une jolie bulle et ça évite justement de devenir fou. Ça permet d'être soutenu et c'est vraiment ce que j'offre dans mes accompagnements, c'est le soutien. Je vous soutiens, je vous écoute, je vous guide et je le fais à votre rythme. Et pour en venir à ma cliente là d'aujourd'hui, euh, elle a été en accompagnement pendant 6 mois. Et je crois qu'on a fait 3 activités de révélation parce qu'elle avait besoin de libérer des choses, parce que elle avait besoin de parler, parce qu'elle avait besoin de libérer une relation, euh, qu'elle n'a pas eue, mais voilà. Et, et elle va bien, voilà. Et elle a réduit son traitement et elle est plus en dépression, enfin elle est plus en dépression. Non, elle est plus en dépression et que peut-être la dépression reviendra, mais elle aura les outils pour, euh, pour s'en sortir parce qu'elle aura été accompagnée avec Révélation, elle aura été accompagnée par moi. Et voilà, et elle va aller bien, et elle va aller mieux, et elle va aller de mieux en mieux, et c'est juste moi, c'est ce que je veux dans ma vie professionnelle, dans ma vie relationnelle, c'est que les gens puissent voir à quel point ils sont merveilleux. Et même si parfois c'est frustrant, parce que je ne peux pas non plus aller plus vite qu'eux, et je ne peux pas aller plus vite que la musique. Donc je prends mon mal en patience. Voilà. Je ne sais pas si je vais me réécouter, hein, comme d'habitude, je ne sais pas si si j'ai tenu le fil. Mais en attendant, la connaissance de soi et la santé mentale sont intimement liées.
et que pour avoir une bonne santé mentale, il est nécessaire de se connaître soi, de faire ce travail d'introspection, de venir nettoyer toutes les croyances, tous les schémas qu'on peut avoir, tous les comportements qu'on peut avoir qui peuvent euh, nous faire dire, nous faire faire n'importe quoi, qui peuvent nous faire être quelqu'un qu'on n'est pas au fond de soi. Donc, dev perso et santé mentale, c'est intrinsèquement lié et je suis convaincue qu'on peut accompagner, enfin que je peux accompagner, mais que la connaissance de soi peut euh, permettre d'apprivoiser, de diminuer les effets des maladies mentales. Voilà pour ça. Je vous laisse ici. J'espère que le contenu vous aura plu, que vous aurez pu prendre des tips, que vous aurez pu vous inspirer. Je suis heureuse de pouvoir vous lire en commentaire si le cœur vous en dit. Je vous répondrai avec plaisir et je suis également curieuse. euh, Si jamais vous avez envie de venir partager des choses en message privé, c'est avec plaisir que je vous lis et que je vous réponds. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouveau réel, un nouveau live, un nouveau post ou je ne sais quoi d'autre. Ciao, ciao!